Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de essay writing, nous allons parler de argumentative essay, qui est un challenge pour beaucoup d'apprenants, mais c'est fini dès à présent. Alors, ce argumentative essay, il y a Essay Writing Made Easy de Jean-Marie Bindi, Essay Writing Made Easy de Jean-Marie Bindi, qui est senior TFL teacher. Donc, et il y a d'autres sources vraiment qui montrent que argumentative essay, voici la méthode. Il y a, je me rappelle, ce manuel qui avait été rédigé par le collectif des inspecteurs, c'était dans la région de l'Ouest. Il y avait également d'autres livres, des livres programmes et d'autres manuels que j'ai rencontrés qui parlaient de cette méthodologie. Donc, c'est sur cela qu'on va s'appuyer pour pouvoir donner plus de détails sur argumentative essay. Alors, argumentative essay, nous commençons par c'est quoi to argue ou bien argumenter? De quoi s'agit-il? Ici, on attend de l'apprenant qu'il donne son point de vue. He has to give one's opinion. Il doit également donner les raisons pour lesquelles l'on est pour ou contre. Il ou elle est pour ou contre un énoncé ou une manière de voir les choses. So give the reasons why we are for or against a statement. Justify one's point of view so as to convince the teacher or any reader that what you think is right and should be accepted. Donc il doit justifier son point de vue afin de convaincre l'enseignant ou tout autre lecteur que son point de vue est correct et qu'il doit avoir gain de cause. Donc, de manière générale, c'est ça, c'est ce qu'on attend de l'apprenant lorsqu'il doit rédiger son argumentative essay. À présent, passons au point suivant. Il s'agit bien entendu des différentes parties d'un argumentative essay. Bien entendu, nous en avons trois, à savoir Introduction, Body and Conclusion. Voilà les trois parties de manière générale qu'on attend pour un sujet bien fait. Passons au point suivant. Alors, nous allons travailler sur la base de ce sujet que voici. The topic is we can still use plastic bags. Do you agree? Donc, nous devons toujours utiliser les emballages plastiques. Alors, êtes-vous d'accord? Donc, voilà le sujet sur lequel on va s'appuyer pour parcourir ce argumentative essay. Nous poursuivons donc avec voici à quoi va ressembler notre travail. Voilà un exemple de argumentative essay, toutes les parties réunies. Nous allons donc commencer par la première partie qui est Introduction. Donc de ce qu'on a vu, vous voyez déjà où Introduction se situe sur l'ensemble du travail. C'est ça qui est en rouge là. On va donc essayer d'agrandir. Voilà un exemple de Introduction. Vous voyez? Alors, en combien de parties est-ce qu'on peut découper? En combien de parties est-ce qu'on peut diviser cette Introduction? Voilà, on se rend bien compte ici qu'on peut diviser cela en trois parties. Lorsqu'on regarde la première partie, ici en vert, some years ago, whatever you bought in Cameroon was kindly packed into a non-biodegradable transparent plastic bag or any plastic bag of different type of color. Donc ici, on a cette approche donc, du général au particulier qui a été choisie. Donc on peut aussi utiliser une définition, une citation. Voilà. Donc c'est ce qui a été choisi ici. Et par la suite, d'abord, donc ici on a amené le sujet. Donc we have raised the topic. Par la suite donc, looking at these plastic bags along the streets everywhere around us and in our daily tours, how we can really ask ourselves the question, should people continue using plastic bags? Là, on se rend bien compte qu'on est en train de poser le sujet. We have to present the topic.
Et pour finir, answering by giving the reason why I am against the use of plastic bags, we need the following lines. Suivi the purpose of our work. Ici, on est donc en train de présenter le plan. We are announcing the plan. Et ça, c'était pour l'introduction. On a vu ces trois parties. Vous pouvez mettre pause et lire au fur et à mesure. C'est l'importance de cette vidéo. On passe au point suivant qui est le body, le corps du devoir. Alors, dans le corps du devoir, nous avons ici où est-ce que cela est situé. On se rend bien compte que c'est la partie en rouge là, dans notre travail. On a fini avec Introduction qui est en haut. Donc, c'est la partie en rouge qui nous concerne. Vous voyez combien c'est grand. Alors, on va regarder cela un peu plus dans les détails. Et on voit que cela contient deux grandes parties. Vous voyez une partie là, avec la couleur verte, la plus petite qui est en haut, et l'autre avec la couleur rouge, la plus grande partie. Donc, on va s'attarder d'abord sur la plus petite partie. On voit donc que la plus petite partie en verte, déjà ici, nous signale que on va aller directement. Il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ton point de vue, il s'agit du point de vue des autres qui est différent du tien. Et quant à la partie en rouge, il s'agit de ton point de vue, voilà, qui est la partie la plus longue. Donc la première en vert, c'est qui est petit là, c'est le point de vue de it's not your point of view, it's the point of view of others. Now, le deuxième, c'est ton point de vue, la partie la plus longue. Alors, nous allons nous attarder sur la plus petite partie d'abord. De quoi est-ce qu'il est question? C'est-à-dire, ici, on s'aperçoit, on voit que c'est divisé en deux sous-parties. Cette première partie du corps du devoir. Vous voyez la première partie en bleu, la deuxième partie en violet. Donc, cette première partie, de quoi il est question? Some people say that plastic bags are good to use because they are inexpensive, they are widely available wherever there is a shopping center and mostly given out free of charge, so people don't need to buy them. Donc, il s'agit de ce que les gens pensent. Ce n'est pas ce que vous pensez, parce que vous êtes déjà contre, votre position, c'est que vous êtes contre l'usage des emballages plastiques. Alors, ce qu'on va faire, on commence parce que les gens disent, ils disent que voilà, on peut utiliser parce que c'est gratuit, c'est disponible partout, voilà. Quand on achète un emballage, c'est gratuit. C'est ce que les gens pensent. Et regardez, est-ce que tu anticipes sur ce que les autres pourraient penser contre toi? C'est de ça qu'il est question. Tu anticipes. Voilà, ils peuvent penser ceci, tu anticipes pour qu'ils ne peuvent pas te coincer dans ton alimentation. Donc, là, pour le contexte de l'examen, on voit bien qu'une seule idée, ça suffit. Il ne faut pas plusieurs idées. C'est vrai qu'on ne sait pas peut-être plusieurs, mais là, tu vas être trop écrit pour rien. Donc, une seule idée, ça suffit. Alors, maintenant, on va s'attarder sur cette partie violette là. Ensuite, donc, après avoir présenté ce que les autres pensent qui est différent de toi, tu expliques maintenant pourquoi ils ont eu tort de penser comme cela. Donc, tu présentes en quelque sorte la limite à leur réflexion. Donc, et cela, tu vois, c'est introduit ici par however. C'est très important de présenter ces limites, de montrer qu'ils ont eu tort de penser comme cela. Ça, c'est donc la première partie du corps du devoir. On va essayer de traduire maintenant cette première partie-là pour qu'on comprenne un peu le jeu qui se passe. Donc, les gens pensent qu'on peut utiliser des emballages plastiques parce que ce n'est pas cher, c'est disponible partout et c'est donné gratuitement, on ne les achète pas. Maintenant, on dit, cependant, puisqu'ils sont moins chers, puisqu'ils sont disponibles partout, on les retrouve donc partout, le long des routes, dans les cours d'eau, on les retrouve partout, même dans le sol, on les retrouve et ils empêchent l'eau de pénétrer dans le sol. Et ils sont des grandes causes d'inondation et ça détruit les biens, ça rend les familles, ça envoie beaucoup de familles à la rue. Donc, en détruisant les maisons, est-ce que finalement on peut dire que ce n'est pas cher? Est-ce que finalement on peut dire qu'on ne dépense pas pour cela? Voilà comment on a donc montré la limite. On a montré que les gens ont eu tort de penser comme cela.
Alors, à présent, on passe donc au corps du devoir, la deuxième partie. Donc, on voit que il y a une partie en vert, la petite phrase là qui introduit les idées que tu vas développer. Et donc, ça dit, on voit que cette phrase précise également ta position. Voilà, et elle commence, tu vois, par therefore ou bien so. Tu peux aussi utiliser as a result. Donc, tout simplement pour dire en français donc, par conséquent. Tu vois, là, tu es en train de vouloir donner, tu annonces déjà tes idées. Alors, déjà, tu vois, en plus, donc, au niveau de la partie en bas, tu vois que c'est la partie en rouge là, tu vois. Tu développes tes idées à travers des paragraphes bien élaborés. Et aussi, il faut en moyenne, disons 3 paragraphes pour rester dans la marge. Il ne faut pas trop excéder 4, 5, non, c'est pas bon. Il y a un nombre de mots qu'on demande de respecter lorsqu'on compose, lorsqu'on donne le sujet. Donc, en moyenne, 3 paragraphes, c'est bon. Donc, ici, tu vois donc là, tu vois, on a firstly, secondly, thirdly, lastly. Donc, tu vas utiliser ces mots de transition. Donc, firstly, premièrement, secondly, thirdly, deuxièmement, troisièmement, ainsi de suite. Mais tu dois retenir aussi que lastly, tu peux utiliser lastly pour indiquer le dernier paragraphe, donc le tout dernier. Ici, tu as par exemple rédigé 3 paragraphes, tu vas dire firstly, secondly, lastly. Donc, tu peux utiliser lastly pour indiquer que c'est le tout dernier paragraphe que tu as développé. Alors, ici, on va dire un rappel qu'un paragraphe, n'est-ce pas, contient une idée. Ensuite, tu dois expliquer cette idée et tu donnes un exemple. Donc, comme idée, explication et exemple. Pour un paragraphe ici, on va essayer de zoomer un peu. Le premier paragraphe, on va donc identifier, tu vois, il y a 3 couleurs là. Déjà, le vert précise où se situe l'idée de ton paragraphe. D'abord l'idée, on voit l'idée dans notre paragraphe ici, c'est quoi? C'est environmental damage, donc ça détruit l'environnement, les plastiques. Donc, la phrase dans laquelle on a donc inséré cette idée-là, on appelle donc cette phrase topic sentence. Donc, they cause environmental damage, c'est ce qu'on appelle topic sentence, la phrase dans laquelle se trouve l'idée du paragraphe. Donc, on passe au suivant. Tu vois en rouge là maintenant, c'est l'explication. Tu as dit que ça cause des dommages environnementaux. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Donc, plastic bags have been known to cause a lot of environmental damage. In other words, the more plastic bags you use, the greater the chances of environmental damage. Donc là, on a donné plus de détails par rapport à l'idée qu'on avait d'abord au départ. Et tu regardes maintenant la partie en bleu, c'est donc l'exemple de notre paragraphe. Et l'exemple est donné pour que ton idée soit clairement comprise. Tu dois donc illustrer avec des faits, des statistiques, des informations officielles et vérifiables, qui te donneront plus de points. Ton exemple ne doit pas être abstrait. En fait, ton paragraphe, dans ton paragraphe, tu quittes de l'idée qui est abstraite. Tu quittes de l'idée qui est abstraite à l'exemple qui est concret. C'est ça, en fait, le processus du paragraphe. Donc, comme tu vois ici, on te dit par exemple qu'un seul plastique peut rester pendant 1000 ans. Ça, c'est déjà un fait vérifiable, tu vois. Donc, avant de pouvoir se détruire, et cela fait y rester dans l'environnement longtemps et c'est pas bon pour vraiment la nature en général. Donc, voilà, il est mieux d'utiliser des matériaux dégradables comme le papier par exemple à la place du plastique. Donc voilà ce qui est dit un peu dans ce paragraphe. Donc tu dois donc reproduire en moyenne 3 paragraphes comme celui qu'on vient de voir pour pouvoir illustrer pour pouvoir développer
des idées. À présent, nous passons donc à la dernière partie qui est la conclusion. Et la conclusion, où est-ce qu'elle se situe dans l'ensemble du devoir? Comme on voit bien ici, voilà où la conclusion se situe. On voit ces deux petites lignes en bas là, en rouge. Donc on va zoomer. Ok, voilà ce que ça nous donne. To end on, our topic was to say whether we should continue using plastic bags or not. Definitely, I think that people should no more use plastic bags. The Minister of Environment was completely right to prohibit them. Donc, tel qu'on peut voir ici, tu vas dire qu'il y a grosso modo deux couleurs différentes. Donc, tu as le bleu qui domine, tu as le rouge. Ce qui veut donc dire que la conclusion a deux parties. On regarde la première partie. Our topic was to say whether we should continue using plastic bags or not. Ici, on voit bien qu'on est en train de faire quoi? On est en train de rappeler le sujet. We are recalling the topic. Donc, il faut d'abord rappeler le sujet qu'on avait. Et dans le deuxième temps, la partie en rouge. Definitely, I think that people should no more use plastic bags. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de confirmer définitivement son dernier mot sur le sujet posé. We are restating our point of view clearly. Donc, de manière générale, voilà ainsi présenter les différentes parties. Et maintenant, si on se demandait argumentative essay, comme c'était un demandement, ça nous sert à quoi dans la vie de tous les jours? Bon, comme on parle de real life situation, donc ça nous sert à quoi? Et on va comprendre pourquoi est-ce que à l'introduction, il est utile de donner son point de vue lorsque on annonce le plan. Voici par exemple certaines raisons, comment est-ce qu'argumentative essay nous aide dans la vie de tous les jours. Nous avons par exemple, c'est utile pour le marketing, la position comme le marketing. C'est utile par exemple pour la politique. On a dit qu'il faut convaincre. Donc la politique, quand vous faites, quand vous allez en campagne électorale par exemple, quand vous faites le marketing, lorsque vous êtes en face des gens, une chose est sûre, on connaît déjà. Si on voit votre parti politique, on sait que ok, vous êtes tel parti, vous venez en campagne. Donc dès votre introduction, on connaît déjà votre point de vue. On connaît déjà où vous êtes. Donc ça ne vaut pas la peine de dire voilà, on cache notre point de vue à l'introduction. Et à la conclusion, on vient comme par magie, boum, ça apparaît. Ça, apprenons à nos apprenants ce qui est concret dans la vie de tous les jours, ce qui est faisable. Lorsque on regarde dans la profession d'avocat, par exemple, au tribunal, est-ce qu'on connaît où se trouvent les avocats des deux camps? Donc lorsqu'un avocat se lève, on connaît déjà à quel camp il appartient. Alors, ensuite, on a également dans les débats. Lorsqu'il y a les débats, il y a deux camps. On sait que le camp c'est pour, le camp est contre. Dès le départ, ça se sait déjà. Donc, franchement, arrêtons de dire à nos apprenants, il ne faut pas donner sa position au début, tout ça là. Dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Et c'est ça que nous leur apprenons. On leur apprend comment réfléchir cette méthodologie dans le raisonnement en leur apprenant l'argumentative essay. Donc, c'est également utile au niveau du journalisme. Les journalistes seront des points de vue et qu'il faut défendre, des chaînes de télévision, des points de vue qu'il faut défendre. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'argumentative essay pour cela? Ça se voit dans les reportages et tout et tout. Donc, c'est utile pour le métier de journalisme. C'est utile également lors des exposés scientifiques. Lorsque quelqu'un invente quelque chose, une chose est sûre, il y a souvent le pour, il y a le contre. Donc, pour qu'on valide ou qu'on ne valide pas, ça dépend de comment est-ce qu'on a pu défendre ce qu'on a fabriqué. Alors, si le pour a pesé, bon, le contre, on va faire avec, et ainsi de suite. Donc, c'est utile dans ce domaine-là. C'est également utile au niveau des relations amoureuses. Et là, on parle de relations amoureuses, justement. Si un garçon réussit à convaincre une fille qu'elle puisse accepter son amour, si d'entrée de jeu, la fille aurait, lorsqu'elle le voit, elle aurait des a priori. Donc, il faudrait qu'il soit d'abord capable de pouvoir montrer qu'elle a tort de penser cela de lui afin de pouvoir lui dire toutes les merveilleuses choses qu'il a dans son cœur pour elle. Donc, argumentative essay, c'est quelque chose qui est utile. On l'utilise tous les jours, dans la famille, au travail, sur le plan social, professionnel, bref. Un peu partout, il y a une différence. Donc, comme on l'a vu, les élèves font cette confusion avec la manière de procéder en français. Franchement, j'espère que c'est clair maintenant. C'était Argumentative Essay. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et rappelez-vous de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos
éducatives et de partager également ce contenu, de partager le lien afin que plusieurs personnes en bénéficient. Beaucoup de personnes souffrent avec ce LGBTQC. J'espère que cette vidéo vous a franchement aidé. Restez connectés sur Brice Wallon officiel et on se dit ciao ciao.